Oh, j'ai tellement hâte de parler à tes parents des bactéries dénitrifiantes. Ouais, justement, Terra, un petit truc qui me chicote, là, c'est que mes parents, je sais que c'est la première fois qu'on les voit ce soir, là, mais je sais pas, c'est des gens grand public, qui sont super terre à terre. Oui. Ça serait peut-être cool de trouver des sujets qui vont pouvoir leur plaire aussi. Oh, les bactéries, c'est trop. Peut-être un peu niché. OK. Mais je vais faire attention. OK. Oh! Ah, papa! Vous devez être Terra! Oui, vous avez l'air en terraforme. Ah, ouais, il y a quelque chose, hein? Oh, oui. Cadeau. Magazine de science. Oui. Hein? Compliqué, science, rentrez! Rentrez, on va y aller. Fait que ça, c'est la cuisine. Oui, c'est beau. Allô, Raphaël? Salut, maman. Et la route était pas trop sale? Oui, c'était quand même assez beau. Oui. Cette semaine, c'était difficile. On a pelleté beaucoup. On a pelleté. On a eu le temps de jouer un peu. Oui, on a Ouais. joué à notre jeu. Oh, vous avez joué à quoi? Vous aimez ça les jeux, hein? Oui. Non, c'est vrai, j'aime ça. C'est un les petit jeu de cartes, là, c'est bien simple. Vous piochez une carte, puis vous pognez la carte la plus haute gagne. La plus haute gang, tiens, moi je prends tout en dessous. Ah, ce jeu-là, oui. Ah, t'as perdu. Oh non! Sinon, mardi, on a planté le jardin. Mardi. Non, c'était pas mardi, c'était mercredi qu'on a planté le jardin parce qu'il n'y a plus mardi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, madame, savez-vous, fait intéressant, le tonnerre, c'est le bon Dieu qui joue au bowling. J'ai essayé, là, ça va faire. Ben non, c'est pas ça. C'est pas toutes des sottises, vous, c'est quoi cette histoire-là? De- Ça n'a pas rapport, c'est un phénomène scientifique, les orages, OK? C'est les nuages qui créent des particules qui rebondissent puis qui créent des ondes de choc. Voyons donc! On peut-tu s'élever ensemble, hein? On peut-tu aspirer avec des meilleurs humains, à créer, à faire des stratégies, à s'élever vers le haut, à se transcender, pas en parler de la pluie, du beau temps puis des carottes? Calvaire! Ah ben, moi, Je suis une scientifique. Je trouve ça très intéressant ce que vous nous expliquez là, madame, puis je veux que vous vous sentiez à l'aise chez nous. Moi, je veux que vous soyez vous-même. Avez-vous un jeu à nous proposer, peut-être? N'importe quoi. Tenez! On va essayer ça. Ben oui, c'est la suite, c'est Expédition en rêve. Ah oui! Le stand-alone, là, de Jacob Frixelius. Ah, vous connaissez? Ben oui, on joue tous les vendredis. Moi, sur mon iPad. Après le bingo. Oh, mais quel voyage, mes amis! Un jeu qui nous fait nous déplacer aux confins du système solaire pour un projet de taille, transformer Mars en planète habitable. C'est fou. C'est pas rien! Ben non. Puis sur des générations, parce que ça se fait pas comme sur un dizaine, là. Donc, oui, hein, c'est inspiré du jeu, peut-être vous en avez entendu parler. Terraforming Mars, un jeu de cartes très populaire, qui est sorti déjà depuis quoi? 2016? Ça fait un bout. Mais bref, ici, c'est pas une extension. C'est vraiment un stand-alone. Donc, un jeu qui veut simplifier un peu ce que Terraforming Mars était. Donc, et qui veut, comment dire, le rendre peut-être un petit peu plus rapide, efficace. Même corriger certaines affaires aussi. Exact. Donc, c'est Expédition Ares. Et comme dans le jeu de base, le but, c'est de rendre Mars habitable. Donc, et pour ce faire, on va avoir besoin de jouer des cartes et de faire que l'oxygène atteint un degré de 14% d'oxygène dans l'atmosphère de la planète. Et il va falloir que la température moyenne de la planète se rende à 8 degrés Celsius. Ce qui est pas vilain quand même quand on y pense, là. Ce qui est pas Un vilain. bon 8, moi, Ah, je suis vraiment dans vendu avec ça. C'est de la job. Et ici, en plus, il va falloir aussi créer 9 océans à la surface. Donc, les renvoyer de ce côté-là, du côté mouillé, Le côté humide. le côté humide de la C'est tuile. bon, ça. Puis pour ce faire, ben justement, là, on va jouer des cartes comme dans le jeu de base, mais il y a une twist quand même. Oui, une twist. Puis là, on parlait justement de chacune des actions qu'on peut faire, là. Mais regardez bien, dans un paquet de base, on a 5 actions qui sont faisables. Alors, on a développé recherche, construction, production et action. Fait qu'à chacun de nos tours, chacun et chacune des joueurs-joueuses vont révéler une carte devant eux ou elles. Et ce sera toutes ces... Oh mon Dieu, vous l'avez fait. OK, on va faire un essai. Fait que là, on le revire à 1, 2, 3, go! Alors ici, on a développement, production et recherche. Alors, ce que ça va faire, c'est qu'on va révéler
chacune des cartes qui ont été sélectionnées par les membres autour de la table. Et si jamais, mettons, moi j'avais eu production en même temps que Pierre-Louis, ben ça aurait fait qu'il y aurait juste eu une action de révéler et on aurait perdu une possibilité d'action. Fait que c'est important de voir comment on pense que les autres personnes vont jouer parce que ça va nous permettre d'avoir une plus grande panoplie. Une planète-plie. Une plus grande panoplie d'actions. Puis aussi, fait intéressant, si jamais au tour d'avant, j'ai joué production, le prochain tour, ce n'est pas une action que je pourrais effectuer. Fait qu'il faut vraiment penser à quelques coups d'avance parce que ça nous bloque de possibilités si on ne peut pas jouer 2 fois la même carte 2 fois de suite. Puis c'est quoi ces actions-là? Ben, je vous les présente, cher Internet. Développement. On a des cartes vertes en main qu'on va pouvoir jouer lorsqu'on va utiliser le développement. Si on a construction, c'est qu'il y a des cartes bleues ou rouges qu'on a en main qui sont plus des laboratoires, des trucs scientifiques qu'on va pouvoir faire ici. Les actions, ben on a des actions en dessous de notre plateau ici qu'on peut faire, des actions standards qu'on appelle, qu'on peut faire pour terraformer Mars, qu'on peut faire pour monter l'oxygène, monter les eaux du côté humide de la tuile. Et sinon, il y a aussi des cartes actions qu'on va pouvoir faire. Et après ça, il y a la production. Donc, tout le long de la partie, on crée des cartes pour pouvoir augmenter nos productions, soit de chaleur, de plantes ou d'argent. Et à ce moment-là, quand je fais production, je vais ramasser où est-ce que je suis rendu dans ma production. Et recherche, on va aller chercher des cartes et on va en garder certaines en main. Donc, on en pioche 2 et on en garde une seule en main. Par contre, chacune de ces cartes-là ont un petit bonus. Parce que si c'est moi qui ai mis la carte développement, ben, je vais pouvoir acheter une carte, donc de créer une carte avec un bonus de 3 $. C'est là qu'ils ont essayé de tout changer, j'ai l'impression, de faire en sorte que la game peut être plus rapide dans Terraforming Mars Expédition Ares. On joue en simultané. On joue en simultané toutes ces actions-là. C'est une des nombreuses modifications qu'ils ont faites pour passer à quelque chose de nouveau. Ben c'est ça, parce que Terraforming Mars, pour ceux qui ont déjà essayé le jeu de base, il était très long. Ah oui, on parlait des games de 3-4 heures, là. C'était incroyablement long, puis là, on a fait des parties à 4 joueurs en bas de la barre des 1 heure, fait que ça roule quand même. Oui, là. ça roule ma poule. Puis on retrouve quand même l'espèce de plaisir du combo, d'avoir des cartes qui vont nous donner des ressources, qui vont permettre de jouer d'autres cartes, qui vont te donner des microbes, puis là, tes microbes te permettent de révéler un océan, puis là, t'es comme je révèle un océan, fait que je mange... Tu sais, s'il y a des avalanches de combos quand même assez... Oui, puis le hasard joue pour beaucoup parce que, comme vous pouvez voir, il y a une énorme pile de cartes, ce qui fait que Ils sont pas toutes là! Ils sont pas toutes là, c'est un aperçu, un teaser de à quel point il y a des cartes. Fait que quand tu imagines faire des combos dans le futur puis essayer d'avoir les cartes, ça peut être un projet de longue haleine, puis c'est ça qui nous tient justement en haleine tout le long de la partie, j'ai l'impression, de voir si tu vas finalement les décrocher, ces cartes-là, puis qu'est-ce que tu pourrais effectuer par la suite. OK, mais là, attends un petit peu, là. Vous êtes en train de me dire qu'on retrouve tout le bonheur des combos et de la terraformation du jeu original, puis en plus, c'est plus simple, ça dure juste 60 minutes. Pourquoi est-ce que les gens, comme des nonos, iraient jouer au jeu original? C'est pas le meilleur jeu de tous les temps? C'est pas un jeu pour la famille? Ben c'est ça! Ils ont réglé beaucoup de choses, Pierre-Louis. Tu sais, ils ont réglé les petits plateaux, comme ça les enfants peuvent très bien jouer avec ce plateau-là. Mais ils ont laissé celui-là à vif, comme on dit. Fait que là, les enfants... Hop, je suis rendu à combien d'NT? Après ça, on regarde les cartes. Le plateau, tu trouves que les cubes bougent facilement, c'est ça? Que ça se déplace? Que je trouve. Mais je sais pas, l'humanité trouve que tout ça... C'est un peu fragile. Ben, c'est ça. Mais ici, ils ont fait une belle job face à l'ancien Terraforming Mars. Puis les cartes, Carrie, qu'est-ce que t'en as pensé? Les illustrations? Ben, les illustrations, moi, je trouve ça magnifique, sérieusement. Ouais. Pour vrai, puis, tu sais, ce que j'adore, mais je pense que la raison pour laquelle c'est pas pour toute la famille, là, je peux-tu surfer là-dessus, là? Bien sûr. Par rapport à ça, parce que tu me parles des cartes. Ben oui. Moi, là, dans la vie, là, j'aime ça me concentrer puis savoir vers où je m'en vais lorsque j'ai une abondance de cartes. Fait que autant que les cartes sont magnifiques et superbes et développées de façon martienne, je trouve que quand t'en as comme 20 devant toi, c'est beaucoup d'éléments à gérer en même temps, ce qui fait que le côté social, funné, jasette autour d'une fondue avec la belle-mère, c'est moins évident parce que t'es juste en train de saigner du nez vers tes cartes et non de partager la bonne nouvelle du jeu avec tes amis. L'iconographie est pas hyper claire à certains moments. Les titanes, tu sais, j'ai joué beaucoup de games autant solo qu'avec vous autres.
le titane, puis ces affaires-là, j'ai Les de la misère. planètes blanches, noires, que tu peux Je trouve qu'ils ont accumuler. travaillé fort. Ouais. Oui, ben oui, l'iconographie est... Elle est beaucoup mieux. Ouais, mais tu sais, moi, je dois avouer qu'un peu comme Carrie, ce qui m'a un peu saisi, c'est que c'est vraiment intense. C'est 60 Ben minutes, oui. mais tu joues non-stop. Ouais, tu fais une sieste après. Là. Ouais, ça, tu joues pas 2 games de ça. Tu sais, dans Terraforming Mars, t'avais ton tour, tu prends tes 2 actions, puis c'est le tour d'un ami. Puis là, tu pouvais jaser un peu, justement, puis faire comme... Ah, Ta Mars. stratégie. C'est combien le pourcentage de dioxyde de carbone dans Mais- l'atmosphère de Mars? Je dirais que c'est 96 mon cher Pierre-Louis. Ben voyons, non, c'est dommage Mais- de savoir. Point 6 d'oxygène. Oh! Ouais. Mais tu sais, c'est ça, on n'a plus ces moments d'échange-là parce Ouais. que c'est tellement intense. Ouais. On joue en simultané tout le temps. Oui, puis ce qui est le fun, mais un peu ardu, c'est que, mettons, habituellement, quand tu joues un tour de jeu, tu as une ou quelques actions à faire. Là, la possibilité d'action est quand même assez grande si chacun et chacune utilise justement leur carte, puis a différents... Merci Pierre-Louis. Puis a différentes actions à faire. Fait que ça peut aller jusqu'à 5 actions et les réverbérations que ça fait. Parce que, mettons, faire une action, ça crée des fois d'autres actions, puis... Fait que ça fait que chaque tour peut être un peu long si t'attends tout le monde, puis que tout le monde vive sa plénitude de jeu. Mais ça reste C'est quand assez même. comptable aussi, là, tu sais. C'est excessivement comptable. Parce que, tu sais, moi, c'est vrai que, genre, en plus, que, tu sais, il faut que tu checkes les différentes cartes. Maintenant, Ouais. en plus, t'es comme, OK, cette carte-là coûte 25, mais j'ai un rabais de titane, j'ai 4 Ouais. titanes, fait que 4 x 3, 12. Fait que le 25 moins 12, 13. Cette carte-là m'enlève 5 si c'est un événement. C'est un événement. Ouais. Fait que le 13 moins 5, 8. Mais là, je peux vendre mes cartes pour 3 Ouais. MC, fait que comme ça peut Puis booster. sur les cartes, il y a beaucoup d'informations. Puis quand tu prends recherche, puis que c'est ton bonus, on parle de 5 cartes que tu as en main, qu'il faut que tu en choisisses 2. Fait qu'il y a comme quelque chose que tu es tout le temps en train de regarder, de Ouais, lire ouais, tes cartes. Ouais. Fait que oui, tu es beaucoup dans ta game. Ouais. Puis chose qu'il y avait dans Terraforming Mars, mais qu'il n'y a pas là, c'est qu'il y a moins d'incidence sur les autres. Autant dans le plateau ici, il y a pas, c'est pas ton bonhomme à toi qui se promène. Ce plateau-là, il est triste. Je vais le dire, là. Ouais. Il me fait de la peine, ce plateau-là, parce que dans Terraforming Mars, c'était la pièce. C'était le... C'était le beau, c'était le bijou. Tu sais, un désert aride avec rien qui graduellement se transforme en ville, en forêt, en site minier, Ouais. en océan. Là, il est... Nos forêts, on les a ici, de côté. Ouais. Je comprends l'idée de rapetisser tout ça, mais C'est qui est inutile! Ces deux affaires-là, ça aurait pu être des pistes, genre qu'on aurait pu avoir sur un plateau comme ça, puis je comprends qu'on veut garder Mars, mais je pense que c'est ça que je trouve dommage. Moi, c'est ça qui m'a le plus manqué dans Expédition Arès, c'est ce plateau-là. moi, vois-tu, c'était des cartes de enlever des plantes à tes amis ou enlever Ça des... devient plus, oui, entre tous. Mais je Ouais. comprends le pourquoi, parce qu'il y a une game solo qui joue ici, puis il y a une game coopérative. Ça serait difficile de dire enlever les cartes N39 à N64 pour jouer une game. Ouais. Ça aurait complexifié, ça aurait complexifié la chose. J'allais dire décomplexifié, mais là ça marche pas, fait que c'est juste complexifié. DD complexifié. C'est ça, ça aurait décomplexifié. Puis le pire, c'était ça l'affaire, je me disais. Ah, j'adore. Mais je Mais au comprends. moins, c'est positif. Mais en même temps, moi aussi, ce que je trouve vraiment positif là-dedans, c'est que tu as l'impression que tu as travaillé pour ton dû. Fait que, tu sais, à la fin, autant que ça peut être ardu, autant qu'à la fin, tu as un sentiment de fierté quand ça arrive, puis que tu as fait fonctionner tes combos, puis que tu as été justement tellement stratégique que tu t'es rendu au bout de ton idée. Fait que ça, sentiment d'accomplissement très grand, quand même, à la fin d'une partie, ce qui est très positif, je trouve. Ouais, ça roule. C'est un peu addictif. Moi, je veux dire, les parties solo, tu sais, Ouais. j'ai eu le temps d'en faire 3 dans une soirée. J'étais étonné de à quel point ça va rouler, puis t'es comme, OK, cette fois, j'y vais, puis cette fois, je gagne. Puis on a à deux fait peut-être une dizaine de games solo, puis on en a gagné combien? Ben, on n'en a pas encore gagné une, mais on travaille fort là-dessus. Là. Je pense que c'est juste un hasard, là. C'est ça. On va s'y remettre, puis on va Ouais. refaire une autre critique de Terraforming Mars Expédition Arès avec nos Solo. victoires. Exact. Puis moi, je dois dire, c'est ça, pas beaucoup d'interactions, mais il y a quand même dans la boîte de base une version coop C'est ça. qui propose des trucs très, très, très intéressants. Puis là, il y a de l'interaction en coop aussi. Ouais, il y a des échanges de cartes, il y a des trucs. Tu sais, vraiment, j'ai l'impression que c'est là qu'ils ont mis du stock cool pour les interactions. Moi, il y a une affaire par contre, il faut que je le dise. Oh. Parce que je dois te le dire, Internet. La carte action ici. Chaque joueur active un effet action de son choix et des actions standards. Mais quand on regarde dans les règles de base, on peut activer toutes les actions sur notre plateau. Et quand on lit en anglais, c'est marqué any et non pas one effect. Fait qu'il y a comme ici, sur la carte Confusion. action, Ouais. une immense confusion
entre la règle et la carte. Alors voilà, ben c'est je pense, une belle amélioration de son prédécesseur. En même temps, il y a des choses qui nous manquent de cet ancien jeu-là. C'est deux jeux quand même Assez différents. différent. Assez différent. Par contre, c'est pas un jeu familial destiné à toi et toute ta famille. Si t'es pas un gros gamer, tu vas peut-être un peu freaker out la première fois que tu vas jouer, mais il y a quelque chose de fort plus agréable, j'ai l'impression, surtout de faire des parties d'1 heure de Terraforming Mars. Il y a quelque chose de le fun, de thrillant, de juste faire « Hey, la game de 4 heures, je suis capable d'avoir la même émotion, une émotion assez semblable à ce que j'avais avec Terraforming Mars en 1 heure, à 4 joueurs. Ouais, je pense que surtout pour le prix, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est tellement accessible. Ouais. Mais moi, je vous dirais encore que pour moi, j'ai toujours un attachement particulier au jeu de base. Ben oui. Mais Puis- t'es un gars de visuel, de toucher, tu sais, genre, c'est ça qui t'a Ouais. principalement buggé, j'ai Mon l'impression. imaginaire, j'ai besoin de voir Ouais. Mars, puis de Ouais. voir les villes, puis... Ouais. Mais c'était trop compliqué Terraforming Mars pour que j'aille la boîte chez nous puis que je décide un jour de Ouais. sortir la boîte, Ouais. mais l'application, la version digitale de Terraforming Mars est juste trop bonne. Fait que peut-être commencer par là si vous voulez, mais sinon, je pense que ça peut valoir devant. Si vous aimez les jeux de cartes et de combos, Oui, tu sais. ben oui, si vous aimez vous challenger vous-même, c'est ça qui est le fun, il y a quelque chose dans le... Plus tu joues, plus tu challenges, puis tu réessaies de faire mieux la prochaine fois, puis que tu essaies de développer des nouveaux outils. Fait que par rapport au, c'est ça, au dépassement soi-même, comme j'ai dit tantôt, c'est quand même un gros plus. Fait que pour ça, moi j'y rejouerais, puis j'ai l'impression que les gens qui favorisent beaucoup les jeux, ben, ils y rejoueraient aussi, tu sais. Ouais, pour puis se cette stimuler. façon de jouer qui fait qu'une partie est complètement différente de Oui, l'autre, c'est tout ça. dépendant de ta faction que tu as pris ou Ouais. dépendant aussi des cartes que tu as en main. Il n'y a pas une game qui se ressemble, il n'y a pas une façon de gagner. Puis ça, moi, ça m'excite au plus Ouais. haut point. C'était Terraforming Mars Expédition Arès. Ouais. Hey, moi, je pense qu'on l'a trouvé, la porte. La porte du bonheur. La porte du bonheur de Mars. Parce que oui, on trouvait une porte. Hein. Puis moi, j'ai envie d'aller sonner à cette porte-là. Je suis désolé, mais j'ai quand Ding même dong. vu des vidéos qui montraient que la porte c'était juste une illusion d'optique. J'ai vu la carpette et qui welcome, home devant. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.